J'ai connu la plongée sous-marine, j'ai développé, c'est vrai que des activités physiques, j'étais capitaine d'équipe de rugby, je faisais du cross-country, je faisais la natation en compétition. Pour donner une petite idée, tous les soirs, je faisais 2000 mètres en 4 nages d'entraînement en natation. Voilà. Donc j'étais très sportif, très athlétique, quoi, en fait. J'aurais vécu d'une seule chose, c'était d'avoir une moto. Parce que pour moi, moto, c'était signe d'évasion et tout. Alors, mon frère et moi, on habitait dans le midi de la France, on fait les saisons, les abricots, les pêches, tout ça. Et puis à nous deux, on avait réussi à collecter, à gagner de quoi acheter ma moto. Puis on s'était mis d'accord, l'année suivante, j'aurais travaillé avec lui pour l'aider à payer la sienne. Voilà. Alors donc, on achète cette moto. C'était une 125 DTMX, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Ouais. Et alors, donc, voilà. Donc, j'enfourche la moto. Alors là, c'était le rêve et tout ça. C'était vraiment l'évasion. J'étais tellement, j'avais un sentiment de liberté chaque fois que j'enfourchais ma moto et tout. Puis c'était, je me sentais en pleine forme. J'avais comme un sentiment de toute puissance, quoi. C'était vraiment phénoménal. Mais j'étais toujours en recherche. J'étais tout le temps, j'avais plein d'interrogations et tout. Puis un peu révolté et tout. Puis je me suis dit écoute, j'avais soif de justice et tout. Et je me suis dit allez, je vais devancer l'appel militaire. Puis je vais m'engager dans l'armée. Puis voilà. Alors je suis allé au bureau de l'armée de l'air à Perpignan. Et puis là, on m'oriente, vu mes capacités, on m'oriente vers les commandos parachutistes. J'ai dit, ah ouais, bon d'accord, ça me plaît, tout ça. Voilà, on fait beaucoup les épreuves sportives, pour moi, je l'ai passé comme en haut la main et tout. Je dis, écoute, allez, j'attends l'appel. Ça, c'était en début mars 79, ça devait être, tout au début de l'année 79. Alors j'attendais donc les 3 jours. Et puis voilà, puis le 14 mars 79, je prends la moto, je passe prendre un ami qui monte derrière moi, et puis on se rendait donc de Canet-Saint-Nazaire en Roussillon, je ne sais pas si certains connaissent, mais Canet-Saint-Nazaire, on partait sur Perpignan, donc par la petite route de Cabestany. Donc je le prends derrière moi, et puis allez, on s'engage sur la route. Et puis, juste après un virage, je vois un engin sur la route. Il était en travers de la route, mais du côté gauche de la route. Il avait c'était une roto-faucheuse de l'équipement. Elle s'apprêtait, il me semblait qu'elle rentrait dans un petit chemin à gauche. Il n'y avait aucune signalisation, il n'y avait pas de triflage, il n'y avait rien. Alors je me suis dit, tranquille, je me suis dit, le temps que j'arrive, il m'aura laissé la place à droite. Et puis, j'accélère tranquillement. Puis là, vous avez essayé. Ça a été très vite, quoi. En fait, l'engin, il a reculé en marche arrière. Et puis, j'ai pris le bras de fauche dans la poitrine. Bon, attends. Alors. Donc j'ai pris le bras de fauche dans la poitrine. Mon camarade, il est tombé sur la route, il s'est cassé le poignet. Et puis moi j'ai continué avec toujours à cheval sur la moto. Je suis allé tomber dans le fossé qui était assez profond. Donc les dégâts ont été considérables. J'ai tombé dans un coma profond et ça s'est soldé par l'arrachement du plexus brachial, de tous les nerfs du plexus brachial, de la clavicule, l'omoplate, l'épaule et des côtes cassées du côté gauche. J'ai eu le foie éclaté avec une hémorragie interne. J'ai eu le bassin. Respire beaucoup. Excusez-moi, parce que Donc, j'ai eu les cartilages du col du fémur écrasés. J'ai eu le bassin fêlé. J'ai été brûlé à l'intérieur de la cuisse gauche par le pot d'échappement. J'ai eu un trou derrière la cuisse droite. Enfin, voilà. Puis je suis tombé dans un coma très profond. J'ai été hospitalisé à Perpignan. Et là, j'ai vécu l'expérience de mort imminente. Voilà.
Ça va aller. Bon, alors, donc oui, j'ai vécu cet épisode dans le tunnel. Voilà, je filais à toute vitesse dans le tunnel. C'était un tunnel de lumière. Et je filais à toute vitesse vers une clarté, d'une intensité lumineuse extraordinaire, mais qui n'était pas éblouissante. Et je filais à toute vitesse vers cette lumière. Je me rappelle pas. J'ai pas de souvenir de ce qu'il y a au bout, mais ça a laissé le pas. J'étais toujours dans le coma. J'ai fait 1 mois de coma. Donc ça a laissé le pas comme une sorte de cauchemar. J'étais en bas d'une pente qui me semblait être couverte de savon noir. Et puis j'étais accroché à une rampe qui devait me permettre de me hisser jusqu'en haut. Et je savais qu'en haut c'était la vie et qu'en bas c'était la mort. Et je me hissais, mais c'était des efforts physiques réels. J'ai connu l'épuisement, c'était extrêmement dur, d'autant plus que déjà dans mon coma, j'étais privé de l'usage de mon bras gauche et de ma jambe droite. Alors, donc je me hissais, et puis à un moment donné, j'étais tellement épuisé, j'ai lâché prise. Puis là, à l'extérieur, comment ils ont vu que je sombrais dans la profondeur du coma, il y a 4 degrés, et j'étais en stade 3 dépassé. Alors, je me suis dit, non, faut pas, j'arrive jusqu'en bas, il faut que je m'accroche, quoi. Je me suis rattrapé, puis j'ai continué à me hisser. Puis là, je me suis pas vu arriver non plus en haut de la pente, mais ça a laissé le pas sur un autre cauchemar avant le réveil. Voilà. C'était des immeubles blancs, j'étais sur les toits, c'était des toits en terrasse. Et je déambulais, enfin je me déplaçais comme je pouvais sur ces toits en terrasse. Et je savais, je voulais descendre dans la rue. Parce que pour moi, la rue, c'était la liberté. Alors, mais je cherchais un accès, il n'y avait aucun accès, il n'y avait pas d'échelle, il n'y avait absolument rien. Puis au milieu des toits, je tombe sur une petite cour intérieure. Et puis je vois, cette cour, elle était vide, mais il y avait une porte, et cette porte était fermée. Je me suis dit, bon, mais qui dit porte, il dit cage d'escalier, accès à la rue, quoi. Donc c'était mon but, je voulais descendre, mais bon, mais comment faire? Alors, tant bien que mal, bon, je me suis débrouillé pour me laisser tomber dans la petite cour. Et puis, en arrivant au sol, ma tête a heurté le sol. Et je me suis évanoui, mais juste avant de m'évanouir, j'ai vu la porte s'ouvrir et une infirmière apparaître en criant, quoi. Voilà. Donc, je suis sorti du coma au bout d'1 mois. J'ai fait 9 mois d'hôpital. Et puis, à ma sortie de l'hôpital, les médecins sont venus dans ma chambre. 2 médecins. Et puis, ils m'ont dit comme ça, bon, ben, pour vous, il faut faire une croix sur votre bras. Puis ils m'ont dit, pour la jambe, il faudra que j'attende l'âge de 40-50 ans pour me faire opérer, pour me faire placer une prothèse de hanche. Alors, pensez que je venais d'avoir mes 18 ans sur mon lit d'hôpital. Alors, je sors, je me dis comme ça, non, c'est pas possible, vivre en tant qu'handicapé, alors que toute ma vie, c'est le sport, la moto et tout, j'avais tout pour réussir, quoi. Et puis là, j'étais complètement fauché, fauché, vous comprenez, hein, voilà. Et alors, je me suis dit, non, pour vivre, il faut que je récupère mon bras, ma jambe, l'usage de ma jambe et tout, et puis que je refasse de la moto, du sport et tout, quoi. Alors, voilà, je récupère l'épave de ma moto, je remonte ma moto, puis je me suis dit, allez, je vais tout essayer pour récupérer. Alors, je cherche les kinés, tout ça. Bon, on essaye plein des séances d'électrique et tout. Bon, j'essaye tout. J'ai essayé tout ce qui était possible humainement, on va dire. Puis, au bout de 3 ans, j'ai sombré dans le désespoir. À un moment donné, l'arrachement du plexus brachial, ça entraîne des douleurs neurologiques, on appelle ça la douleur des amputés, hein, vous savez. Et alors, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai arrêté toutes les prises médicamenteuses. Je voulais être dépendant de rien, voilà. Mais alors les douleurs
se sont manifestés avec une intensité très très forte, quoi. Puis alors, ce sont les douleurs neurologiques, ce sont des douleurs continuelles, le jour et la nuit, c'est fluctuant, ça baisse, il y a des moments de crise qui a coupé le souffle. C'est vraiment c'est pas facile à vivre, quoi. Voilà. Alors donc là je me suis dit à un moment donné quand ça serrait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit ça y est, quoi. Je vais vivre avec mon bourreau, quoi. Et puis donc j'ai continué, je continue, puis je cherchais, puis alors à un moment donné j'ai fait un tour d'horizon et je me suis dit quand ça alors maintenant qu'est-ce qui peut me motiver à vivre, hein, qu'est-ce qui me reste? Je lui dis au niveau sportif c'est terminé apparemment, au niveau sentimental c'est terminé. Il est hors de question d'envisager une vie de couple dans l'état où j'étais et tout. J'ai dit au niveau professionnel, il y avait pas de débouché. J'étais coincé de tous les côtés, quoi. Alors je me suis dit comme ça, ma solution, ce qui est pour moi la solution, c'est de mourir, quoi. J'étais dans les ténèbres profondes. J'étais vraiment complètement j'étais dans le désespoir, et puis je réfléchissais de quelle manière j'allais mettre fin à mes jours. Et puis voilà, et puis cette idée, elle devenait obsessionnelle, quoi. Et pendant ce temps-là, il y a une amie de ma mère qui me voyait passer devant chez elle, puis elle me voyait tellement accablé et tout ça, tellement j'étais dans un état, c'est vrai, j'étais dans un état lamentable. Avant mon accident, 62 kilos, en pleine forme et tout. Et puis j'ai atteint 35 kilos à l'hôpital, la peau sur les os, quoi. Alors quand je sortais à l'hôpital, j'étais j'avais du mal à me déplacer, j'avais l'épaule gauche qui tombait avec l'omoplate qui sortait dans le dos et tout. Je rentre pas trop dans les détails. Je fais donc à faire pitié, quoi. Et alors cette amie de ma mère vient voir ma mère et lui dit écoute, je connais une personne qui guérit par la prière. Alors j'étais très loin de la foi. J'ai une éducation religieuse, hein, juste avant qu'on parte dans les pays, dans les tropiques, hein. Mais on n'avait aucune pratique à la maison, rien. Alors j'avais été baptisé, j'avais fait du catéchisme et tout, et puis première communion, puis on est parti, quoi. Et puis ça c'était très loin derrière. Et puis alors cette amie de ma mère vient voir ma mère, elle lui parle de cette personne, puis ma mère tout de suite, sans m'en parler, elle prend l'adresse, elle explique mon cas, elle demande si on peut faire quelque chose pour moi, et elle envoie une photo de moi sur mon lit d'hôpital. Par retour du courrier, je reçois une réponse qui m'était adressée personnellement, et dans cette enveloppe assez volumineuse, en fait, il y avait un chapelet et un petit mot. Alors j'ouvre l'enveloppe et puis je sors, pour moi, chapelet je connaissais pas, je sors un collier. Alors je sors un collier, puis au bout du collier, je vois un truc qui pend, puis je vois Jésus. Enfin, je vois un homme sur la croix. J'ai trouvé ça barbare. Je me rappelais même plus que dans mon enfance, j'avais été au catéchisme, quoi. Je dis comme ça, dis non, c'est bon. Alors j'ai vu ça, je sors le petit mot, et sur le petit mot, c'était marqué qu'il fallait que je prie, que je persévère dans la prière et j'ai confiance, qu'il fallait guérir l'esprit avant la matière. J'ai rien compris à ça. J'ai rien compris, mais une lueur d'espoir s'est rallumée dans mes profondes ténèbres. Et puis du coup, ça m'a interpellé. Alors du coup, cette amie de ma mère était une voisine, elle était présente donc pour l'ouverture de la lettre. Et puis je lui dis mais qu'est-ce que c'est ça? Je lui dis qu'est-ce que je dois faire avec ça? Alors dans les pays tropicaux, mon père qui était gendarme était confronté au truc de boubou, tout ça. Alors je me suis dit comme ça, peut-être c'est un truc comme ça, il faut que je passe autour du cou. Bon, alors j'ai dit comme ça, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et puis, mais j'avais quand même une envie irrésistible de le passer autour du cou, mais je me retenais. Alors cette amie de ma mère,
Elle me dit comme ça, mais écoute, ça c'est un chapelet qu'elle me dit. Puis avec ça, mais on prie le rosaire. Alors chapelet, rosaire, tout ça. Waouh! Alors elle me dit, on prie le rosaire. Puis elle me dit, écoute, le rosaire, c'est toutes les étapes de la vie de Jésus, et puis avec des méditations. Mais il me dit, plutôt que d'expliquer, on va prier le rosaire ensemble, puis tu vas voir ce que c'est. Ah j'ai dit d'accord. Il y avait cette petite lueur, je voulais en savoir plus. Alors on commence à prier, je crois en Dieu, notre Père, je vous salue Marie, puis on commence. Donc premier mystère de l'Annonciation, puis on évoque le mystère, et puis on y va, notre Père. Puis très vite, c'était répétitif et tout ça, c'était énervant au possible. Alors énervant au possible et tout ça, donc j'avais les nerfs au bout des doigts et tout. Je disais non, il faut sûrement faire le tour du collier. Alors j'ai dit allez, alors je me suis dit allez, patience. Alors donc je prie tant bien que mal. Et puis, je vous salue. Et puis, petit à petit, les prières que j'avais apprises dans mon enfance me revenaient à l'esprit. Alors, donc, je vous salue, Marie, pleine de grâce, tout ça. Mais alors, pour moi, je priais 100 fois sans rien. C'était comme si mes prières rebondissaient contre les murs, quoi. J'étais... j'ai tenu le coup jusqu'à... Puis, on arrive à la fin du 5e mystère. Je me suis dit, aïe, ça y est, ça finit et tout. Puis, elle entame 6e mystère, l'agonie, tout ça. Oh là là. Alors on est reparti pour un deuxième pia. Et à la fin du 9e mystère, pareil, 11e mystère, voilà. Je me suis tapé le rosaire tout entier. Mais en plus de ça, quand on a fini le rosaire, c'était litanie du précieux sang, prière à Saint Michel Archange, après consécration à Marie, prière au Saint-Esprit, mais ça a été vraiment la totale, quoi. Bon, j'ai tenu le coup jusqu'au bout. Moi, je crois que c'était déjà un premier miracle. C'était un premier miracle pour moi. Et alors, donc cette amie de ma mère, elle me dit, elle commence à me parler de la personne qui m'a envoyé le chapelet. Puis, en fait, c'était une âme mystique qu'elle connaissait et puis qu'elle avait rencontrée. Et puis à ses côtés, elle avait été témoin de miracles, de choses extraordinaires et tout ça. Et du coup, elle me témoigne un petit peu de ce qu'elle a vécu. Voilà, elle me dit comme ça, oui, j'ai pas été la seule. Il y avait un jeune que je te ferais rencontrer qui a vu un ange et tout. Et puis, donc elle me racontait la multiplication de nourriture. Elle me raconte du vinaigre changé en vin de Cana et tout ça. Oh là là, quand elle me parlait de tout ça, du coup. Elle m'a sensibilisé à l'existence de Dieu. Voilà. Et puis, non seulement à l'existence de Dieu, mais au fait qu'il pouvait se manifester dans notre quotidien. Alors, c'est au fur et à mesure que me témoignait tout ça, il y avait cette lueur d'espoir dans mon cœur qui grandissait. Puis, je voyais déjà comment ça laissait présager une solution pour moi, quoi. Alors je disais quand ça, mais voilà, c'est ça, c'est Dieu, il faut que je rencontre Dieu, quoi. Et c'est lui seul peut faire quelque chose pour moi. Humainement, tout est fini, mais Dieu est là, quoi. Et apparemment, il est tout puissant. Lui, il peut faire quelque chose pour moi. Alors après ce témoignage, j'étais bien gonflé et tout ça. Puis elle me dit, écoute, si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, qu'elle me dit, le rosaire qu'on va faire maintenant, il faut que tu le pries tous les jours. Waouh! Alors là, c'était une autre paire de manches. Alors, j'ai pas dit oui, mais j'ai dit, je vais essayer. Voilà. Et après, j'avais mon petit livret de prière, et puis j'avais mon chapelet. Et puis le lendemain, j'étais tout seul, avec mon chapelet et tout ça. Mais alors, je me suis dit, maintenant, j'ai deux options. Soit je continue à réfléchir de quelle manière je vais mettre fin à mes jours, parce que pour moi, c'était la solution pour laquelle j'avais opté en premier, quoi. Et puis, ou alors, je mets les moyens qu'on met à ma disposition en application et j'essaye de rencontrer Dieu. Alors, je me suis dit, allez, on va essayer de rencontrer Dieu. Voilà. Et alors, à ce moment-là, je me suis mis à prier. Mais alors là, le combat spirituel, je suis rentré, j'ai pris conscience d'une dualité extraordinaire en moi-même. Deux forces qui s'opposaient. Et ces deux forces, c'était moi
contre moi-même. C'était une partie de moi contre une autre partie de moi-même. Alors j'étais agressé intérieurement et tout ça. Mais si Dieu existait, tout ça. J'avais des tas de choses qui me venaient à l'esprit, tout ça. Mais je priais, je priais. Et puis j'avais ces douleurs, tout ça, qui étaient permanentes. Et je disais, mais alors... mais tous les jours, je faisais mon rosaire. Tant bien que mal, mais je le faisais tous les jours. Et alors, Et puis au bout de quelques jours, eh bien... vraiment, je me sentais dépassé par ce combat spirituel. Je me sentais vraiment impuissant, quoi. Et alors, j'ai pris conscience. Là, j'ai fait une prise de conscience. J'ai pris conscience de mon néant, de ma faiblesse, de ma petitesse, et puis vraiment de ma misère, quoi. Vraiment, mais profondément. Et là, je me suis tourné vers Dieu en esprit et vérité. Et j'ai été inspiré pour lui donner, mon Dieu, donne-moi la foi, l'amour de la prière et la persévérance. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, un Dieu qui était vivant, qui était présent, qui était tout-puissant, qui pouvait faire quelque chose pour moi. Voilà. Et là, j'étais déterminé à perdre le peu qui me restait et encore à tout souffrir pour rencontrer ce Dieu tout-puissant. Voilà. Et alors voilà, donc je suis parti, mais après j'ai su qu'en fait le Seigneur suscitait en nous suscitait les demandes qu'il voulait nous accorder. Donc je suis sûr, certain que c'est le Seigneur qui est à l'origine de cette demande de foi et puis de persévérance dans la prière. Et alors je me suis mis à prier, et puis... mais j'avais toujours dans ma tête, je me posais, mais qu'est-ce que la vérité ? Je cherchais la vérité. Puis j'avais pris conscience, je disais, mais au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, dans la vie, eh bien, on a notre conception de la vérité, elle change. Voilà, suivant les événements, suivant des facteurs nouveaux, suivant des tas de choses, quoi. Et alors je me suis dit, mais moi, cette vérité qui change tout le temps, si à un moment elle l'est puis qu'à un autre moment elle l'est plus, c'est pas une vérité vraiment. Alors, je me suis dit non, il doit bien exister une vérité avec un grand V, mais qui est bonne pour tout le monde, quoi. Et je me suis dit, Dieu connaît cette vérité. Alors j'ai été encore une fois, j'ai été inspiré pour me tourner vers le Seigneur en esprit et vérité tout le temps, parce que j'étais toujours tout seul. Hein. J'allais pas à l'église, rien. Hein. Non, j'essayais de rencontrer Dieu en direct, en esprit et vérité. Alors, toujours tout seul, eh bien, je me tourne vers Dieu en esprit et vérité, je lui dis, Seigneur, fais-moi connaître la vérité, et qu'elle me plaise ou qu'elle me déplaise, accorde-moi la grâce de m'y conformer. J'étais vraiment inspiré pour demander ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait abstraction de ma vérité, avec mes idées préconçues, mes préjugés, mes a priori, avec tout ça. Et puis je me suis plus occupé qu'à aimer dans la prière, voilà. Et alors, mais je vous salue Marie, c'était devenu je vous aime maman. J'étais redevenu comme un enfant qui avait tout à apprendre de la vie et qui attendait toute sa mère du ciel, voilà, qui attendait tout du ciel en fait. Et alors je priais, et à un moment donné, un grand silence s'est établi en moi. Une paix profonde est venue m'habiter, et là, j'ai été inondé par un déluge d'amour. Et là, j'ai rencontré Dieu dans un cœur à cœur, et il s'est révélé à moi en père, en ami, en frère. Et j'ai pas compris parce que la notion de Sainte Trinité et tout ça, c'était loin derrière moi, quoi. Et alors, et là, il a comblé, en fait, il a rempli toute ma solitude. Et depuis, eh bien, il est au cœur, il est au sein de ma vie. Il est ma lumière, il est ma force. Voilà. Et alors, il m'a fait comme sortir de moi-même et puis montrer les choses d'une façon tout à fait objective en lui. Et il m'a fait comprendre des choses que j'aurais pas pu comprendre humainement, quoi. Voilà. Alors, ensuite, j'ai accepté mon handicap. Je l'ai accepté et je l'ai donné à Dieu de tout mon cœur. Voilà. Et je lui ai dit, Seigneur, tu es tout puissant, tu peux tout faire. Je lui ai dit, guéris-moi
redonne-moi l'usage de mon bras, de ma jambe, et puis je témoignerai, et puis je te ferai connaître, je ferai connaître ta puissance. Ou alors, eh bien, accorde-moi la grâce de... Accorde-moi la grâce de porter. Voilà. Et alors, voilà, et je me suis abandonné entre ses mains, et je lui ai fait confiance. Voilà, et à partir de ce moment-là, et depuis jusqu'à aujourd'hui, il est le cœur et le sang de ma vie, et je vis dans une totale dépendance par rapport à lui. Je vis en lui, avec lui, par sa grâce. Il est l'amour de ma vie, et je veux vivre vraiment tout à fait au service de son amour, de l'amour, tout simplement. Voilà, parce qu'on a été créé par ça. C'est le but ultime, c'est vivre pour l'amour, dans l'amour, en lui, avec lui, par sa grâce. Voilà. Donc j'ai essayé d'être assez bref pour pas prendre trop sur le... Oui. Donc maintenant, je vais vous inviter à prier le chapelet ensemble. Et alors, en parlant du chapelet, j'ai appris à prier le chapelet. Dans le chapelet, ça a été toujours avant cette rencontre avec le Seigneur dans ce cœur à cœur, le chapelet a toujours été l'objet de lutte intérieure et phénoménale, extraordinaire. Mais à partir du moment où j'ai rencontré le Seigneur, eh bien le chapelet c'était devenu pour moi une nécessité, une nourriture. Et j'étais pressé de sortir de chez moi, de partir dans la nature, et puis de prier parce que je me sentais régénéré, je me sentais ramené à la vie, je me sentais reconstruit par la prière du chapelet. C'était comme le cordon ombilical qui me ramenait, qui me nourrissait, qui me ramenait à la vie. Voilà. Alors... Donc, dans les mystères du chapelet, eh bien, non seulement, j'ai appris, disons, à les énoncer, mais à me laisser pénétrer, si on veut, par les paroles du mystère et par la méditation, mais sans, et puis à prier avec tout son cœur, en se donnant de tout son cœur, avec tout ce qu'on est, toute notre misère, toute notre imperfection, parce que c'est le Seigneur qui travaille en nous. Et en fait, le but à atteindre, c'est de le laisser agir en nous et de le laisser nous façonner, nous modeler à l'image, à son image. Alors, et par le chapelet, par la prière, eh bien, c'est le meilleur moyen de se faire, de renaître une vraie vie par Marie qui, elle, est la visibilité du Saint-Esprit. Donc c'est elle vraiment qui nous fait renaître à un nouvel esprit. Donc je vous invite donc à prier le chapelet. On va prier il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai été... Merci Seigneur, gloire à lui, gloire à Dieu. Vous savez, il nous aime infiniment, il veut notre plus grand bien, il nous aime chacun d'entre nous, et pour nous, ce qu'il veut, le meilleur, le plus grand.